Karim Yaoui est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Votre chronique est consacrée à Manuel Valls qui a annoncé ce soir sa candidature à la primaire de gauche. Il a même annoncé sa candidature à la présidentielle finalement parce qu'il a plutôt parlé de présidentielle que de primaire, même si dans son discours il l'a évoqué par la suite. Et sur son compte Twitter, on voit Manuel Valls, candidat à la présidence de la République. Et il a eu ce tweet également, je suis candidat à la présidence de la République, signé MV. Sur son compte Twitter, il a voulu aussi chasser les oiseaux de mauvais augure qui expliquent que les sondages montrent que la gauche n'a aucune chance d'être présente au second tour. Hashtag rien n'est écrit. Il l'a relayé sur son compte Twitter, tout comme cette petite phrase « Nos vies valent mieux que les pronostics ». Il y a aussi évidemment une affiche et un slogan. Les voici, faire gagner tout ce qui nous rassemble, hashtag Valls 2017. Et on va voir que le rassemblement ne sera pas une mince affaire pour Manuel Valls. Alors ça a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Il fallait chercher pas mal pour trouver des réactions plutôt positives et plutôt favorables à Manuel Valls. Il y a celle par exemple de ce député socialiste qui écrit sur son compte Twitter « Je salue le discours rassembleur de Manuel Valls ». Une candidature pour battre la droite et le Front National. Ce compte Twitter de Luc Schaeffer, qui ne cache pas ses idées politiques, qui dit bravo à Manuel Valls pour ce beau discours. Il y a même ce Twitto qui tweet depuis les États-Unis, qui invite même Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg à jeter l'éponge parce qu'il faudrait que Valls soit directement candidat contre Fillon. Mais une fois qu'on a fait le tour de ces quelques réactions positives, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont hostiles à Manuel Valls. On commence à gauche de l'échiquier politique, Daniel Simonet, qui ironise sur le fait que Valls a mis en avant le fait qu'il fallait faire attention à ceux qui sont les plus démunis, les plus exposés. Elle dit il ne faut jamais fermer les yeux sur la pauvreté, mais elle a explosé du fait de la politique de Manuel Valls. Et lorsqu'on regarde à l'autre bout de l'échiquier politique, du côté de l'extrême droite, Steve Briouat écrit « Valls ose se poser en défenseur des petites gens ». Doit-on lui rappeler qu'il laisse 550 000 chômeurs et des impôts en plus à notre pays? Toujours sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre d'internautes qui n'ont pas digéré le 49.3. Ils ironisent autour de ce 49.3, justement, comme Olive qui dit « Je ne vois pas pourquoi Manuel Valls s'emmerde à se présenter à une élection alors qu'il y a le 49.3 ». Et puis de cette autre réaction, quelqu'un a prévenu Valls que le 49.3 ne fonctionne pas pour la primaire. Et on s'aperçoit que ces messages, dans l'ensemble, sont assez hostiles à Manuel Valls. On revient sur cette phrase qu'il a eue « J'en ai assez des discours qui stigmatisent nos compatriotes musulmans ». Et certains lui rappellent qu'il a eu des phrases qui, parfois, n'ont pas permis d'apaiser, justement, et on lui reproche aujourd'hui. La mise en scène de ça en annonce a aussi été très critiquée. Alors ça s'est passé du côté d'Evry, qui est son fief en quelque sorte, puisqu'il a été maire de cette ville pendant de longues années. Alors ce qui a intéressé les internautes, c'est la diversité volontairement affichée. Beaucoup de monde autour de lui, des jeunes, des moins jeunes, des noirs, des blancs, des asiatiques, des maghrébins, et certains le soulignent. Évidemment, il y avait un message d'unité et de rassemblement qu'on voulait faire passer, mais peut-être pas suffisamment avec subtilité. Bruno Roger Petit écrit « Trop de diversité en arrière-plan tue la diversité ». Valls arrive avec ses gros sabots. Azouz Begag également, l'ancien ministre, écrit « La diversité n'est pas un décor » sur son compte Twitter. Toujours autour de cette image, cette réaction qu'on découvre ensemble de David Massonvel. Vous pensez que Manuel Valls a demandé à mettre dans le cadre quelques whites, quelques blancos. Évidemment, c'est une référence à une image qui avait fait le tour des médias. Manuel Valls, c'était du côté d'Evry, justement, qui avait demandé à ses équipes de panacher un petit peu une population qu'il trouvait pas suffisamment variée. Et c'est vrai que ça avait suscité pas mal de réactions hostiles. Évidemment, aujourd'hui, ça revient au moment où Manuel Valls fait ce discours avec cette image de diversité affichée. Le grand défi de Manuel Valls, ce sera de rassembler la gauche qui a beaucoup critiqué justement son action. Oui, exactement. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ce slogan s'affiche sur son compte Twitter « Faire gagner
tout ce qui nous rassemble. Alors évidemment, les réactions ont été assez nombreuses. On a partagé notamment ce dessin avec un Manuel Valls qui a bien du mal à rassembler les pièces de ce puzzle, une gauche totalement éclatée. Autre dessin qu'on partageait sur les réseaux sociaux, nous voulons tous l'union de la gauche, mais séparément. C'est évidemment les candidats à la primaire. Et puis certains lui rappellent que Manuel Valls a une phrase particulièrement dévastatrice. Il expliquait il y a pas si longtemps qu'il y avait des gauches, des positions irréconciliables à gauche. Et évidemment, un de ses principaux concurrents, Arnaud Montebourg, n'a pas tardé à lui faire remarquer dans ce tweet particulièrement critique. Manuel Valls, candidat, a proposé un discours d'opposant à sa propre politique. Je vous laisse découvrir les quelques éléments que Arnaud Montebourg a mis en avant et on se rend compte que le rassemblement de la gauche risque d'être très compliqué. Je vous remercie beaucoup, Karim, pour votre chronique. Un œil sur les médias.